Pendant 23 ans, le Père Dominique a rassemblé la communauté paroissiale dans cette église. Aujourd'hui, c'est nous qui l'entourons sur son chemin vers la maison du Père. Nous avons tous été marqués par sa profonde spiritualité, la grande dignité et le courage avec lesquels il a assumé ses épreuves de santé. Le Père Dominique était un rassembleur et un homme de dialogue, un confrère attachant et estimé de tous, comme en témoigne la présence de nombreux prêtres ici ce matin. Nous saluons tout particulièrement les membres de sa famille et nous sommes honorés de saluer en particulier les représentants de la communauté juive, messieurs les pasteurs de l'Église protestante, le prêtre de l'Église copte, les autorités civiles, les associations présentes qui montrent à quel point leur affection pour Dominique était grande. Nous saluons aussi l'ensemble orchestral de Dijon qui accompagne notre prière de leur talent et de leur musique orchestrale. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant entendre le rappel des grandes étapes de la vie du Père Dominique Nicolas. Nous savons bien, Dominique Nicolas est né en Allemagne le 11 janvier 1946, où il avait été également baptisé. Mais encore enfant, il est arrivé à Dijon, et c'est là qu'il a suivi sa scolarité, école Voltaire, lycée Carnot, faculté des lettres, où il obtiendra une licence de philosophie, et puis le conservatoire de musique aussi, puisqu'il jouait du violon. L'Allemagne, la philosophie, la musique, dès son enfance, des passions qui ne l'ont jamais quitté, nous le savons bien. Il est allé ensuite au grand séminaire de Dijon, il a été ordonné diacre en 1974 à la Fontaine-Douce et prêtre en 1975 à l'église Saint-Pierre de Dijon. Mais dès l'âge de 23 ans, il avait appris qu'il était atteint de poliomyélite. Et on sait bien que cela ne l'empêchera pas de poursuivre son chemin vocationnel et d'exercer les ministères qui lui ont été confiés. D'abord dans le quartier de la Fontaine-Douce, avant de rejoindre la chapelle Saint-Vincent-de-Paul à partir de 80. Et puis, tout en restant dans cette paroisse, la liste de toutes les charges qu'il a reçues est innombrable. Aumônier fédéral de Jocef, aumônier diocésain du CCFD, délégué épiscopal aux relations avec le judaïsme, délégué épiscopal chargé de mettre en place le Conseil diocésain de solidarité, et tant d'autres. En 1997, il est nommé dans cette paroisse, tout en gardant d'ailleurs ses autres charges. Et ses amitiés lui ont également permis d'être en relation avec tant de groupes de sensibilités diverses. Communauté Emmaüs, des rencontres interreligieuses, y compris avec les musulmans, les élus, etc. Mais la maladie, la souffrance l'ont encore plus rattrapé ces derniers mois, au cours desquels il a alterné des hospitalisations au CHU et à domicile. Et c'est au CHU qu'il est décédé, ayant pu beaucoup échanger d'ailleurs avec les soignants, mais aussi avec l'équipe d'aumônerie du CHU et le Père Michel de Gibord. Alors, depuis son décès, de nombreux témoignages ont été publiés ces derniers jours sur les réseaux sociaux d'abord, et puis de nombreux autres témoignages, messages sont arrivés à la paroisse et au diocèse. Il ne sera pas possible de tous les citer, peut-être pourrons-nous les rassembler. Mais Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille, nous a écrit en disant « Tout mon ministère de prêtre à Dijon, je l'ai vécu proche de Dominique, et connaissant bien ce qu'il vivait, même s'il n'en disait pas grand-chose. La souffrance était grande, mais aussi très grande, sa bonté pastorale. » Et puis je cite aussi le docteur Semakovic, président de l'association cultuelle israélite de Dijon. Toute la communauté juive de Dijon est profondément touchée par la nouvelle de la disparition du Père Nicolas, qui a été un artisan de l'amitié entre les communautés chrétiennes et juives. Nos pensées attristées accompagnent tous les membres de la paroisse Saint-Joseph et plus largement tous les catholiques pour qui le Père Nicolas
a été un véritable guide spirituel. Et beaucoup de membres des autres confessions chrétiennes et des autres cultes ont tenu à nous dire leur proximité dans la prière suite à ce décès. Alors, par notre prière de ce matin, nous tous qui sommes réunis dans ce lieu et dans les salles qui accueillent en ce moment d'autres paroissiens, et par la prière de tous ceux qu'il a rencontrés et servis au cours de sa vie, que le Seigneur accueille son serviteur. Maintenant, nous ranimons cette flamme près de vous, Père Dominique. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour marcher dans l'espérance. Porter la lumière, c'est une prière, c'est laisser faire le premier pas de l'espérance au creux de soi. Porter la lumière, c'est une prière, c'est toi qui fais reculer l'obscurité. Porter la lumière, c'est une prière, c'est laisser faire le premier pas de l'espérance au creux de soi. Porter la lumière, c'est une prière, c'est toi qui fais reculer l'obscurité. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit à nos yeux le signe de ton amour pour le Père Dominique Nicolas et pour chacun de nous. Et maintenant, l'aube, regarde avec miséricorde, Seigneur, ton serviteur fidèle. Il a porté ce vêtement liturgique et il a été pour nous signe de vie et de joie dans ton amitié. Porter la lumière, c'est une prière, c'est laisser faire le premier pas de l'espérance au creux de soi. Porter la lumière, c'est une prière, c'est toi qui fais reculer l'obscurité. Le Père Nicolas a porté des tôles, signe de sa mission sacerdotale. Il a été le pasteur infatigable pour rassembler tous ceux qui lui ont été confiés pour partager la parole et le pain. Chaque jour de ses 45 années de sacerdoce, avec son calice, il a offert le sacrifice d'action de grâce. Que chacun de nous soit fidèle à l'Eucharistie pour être témoin et artisan du salut du monde dans le pardon et la miséricorde. Porter la lumière, c'est une prière, c'est laisser faire le premier pas de l'espérance au creux de soi. Porter la lumière, c'est une prière, c'est toi qui fais reculer l'obscurité.
maintenant, frères et sœurs, nous nous tournons vers le Christ, source de toute vie, et nous implorons sa miséricorde. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Dominique, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse en son chapitre 21. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de la mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit : C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant au lâche, perfide, être abominable, meurtrier, débauché, sorcier, idolâtre et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors arriva l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux,
et il me parla ainsi. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait un roseau d'or comme mesure pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y porteront leur gloire. Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n'y aura plus de nuit. On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. Rien de souillé n'y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination ou mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors, Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
On enleva donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Dominique, cher Père, notre pasteur, notre ami, notre frère, tu as choisi ces textes de Saint Jean que nous venons de lire pour que nous puissions accompagner ta dépouille vers sa dernière demeure. Nous sommes là, en ce jour, réunis autour de toi, présents, en pensée ou physiquement, pour te rendre hommage, nous tous qui t'avons aimé et qui venons d'horizons tellement différents. Ces horizons que tu as su conjuguer durant une vie entière passée au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux textes que tu proposes à notre réflexion parlent de la résurrection. Ces deux textes disent pleinement ta vie et ton espérance. Dans l'un, il s'agit de l'histoire de Lazare, malade, mort, mis au tombeau, et enfin ramené à la vie par Jésus notre Seigneur. Dans l'autre texte, il est question de la cité céleste, la Jérusalem nouvelle, lieu de vie après la mort, où Dieu est pleinement présent et où règne la lumière, la vérité et la pureté. Ce que nous disent ces deux textes, au-delà des événements et des lieux qui s'y trouvent décrits, c'est comment Dieu nous aime, nous tous et chacun d'entre nous. Comment il entre en relation avec nous et comment il nous donne la vie. Dans l'Évangile, il nous est dit que Jésus, le Fils de Dieu, aime Lazare et ses sœurs Marthe et Marie. Et pourtant, Jésus laisse Lazare traverser la mort pour que, en voyant ce dernier revenir à la vie, le plus grand nombre croit et soit sauvé. C'est cela qui compte aux yeux du Christ, au-delà de son propre amour pour Marie, Marthe et Lazare, sauver le plus grand nombre. Ainsi, nous dit le texte, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Lazare, qui ne dit rien dans cet épisode, mais qui est accompagné de la foi de ses sœurs, est un ouvrier du Christ. Il accepte de traverser la mort et de revenir à la vie. Il ne dit rien dans ce texte, mais il n'est pas pour autant un simple objet ballotté au gré des événements. Sans son acceptation et la confiance qu'il y a en lui à traverser la mort, il n'y aurait pas de retour possible à la vie.
il n'y aurait pas cette conversion de cœur d'une partie de cette foule qui entoure Marthe et Marie. Lazare est l'ouvrier muet du Christ pour la conversion de cœur du plus grand nombre. Comment ne pas voir aujourd'hui, Dominique, en Lazare, ce fidèle ouvrier de Dieu que tu as su être. Tu as fait de ta vie un hymne à la vie, avec courage, détermination et persévérance. Tous ceux qui t'ont connu à un moment ou à un autre de ton parcours de vie te reconnaissent cette force à donner vie et à défendre la vie. Tu as porté la souffrance de la maladie, du handicap et de ce corps usé après des dizaines d'années passées assis dans un fauteuil. Tu es allé d'abandon en abandon, renonçant à jouer du violon, renonçant au voyage que tu aimais tant, renonçant à ta voiture aménagée, renonçant à ton autonomie dans les gestes quotidiens, renonçant à te tenir assis ces 5 derniers mois. Et je ne t'ai jamais entendu râler ou te plaindre. Jamais entendu dire que nous avions de la chance et que tu n'en avais pas. Tu témoignais d'une vie indestructible. Comment faisais-tu ? Ton souci permanent, jusque dans tes derniers jours, est toujours allé à la croissance des communautés dont tu avais la charge, dans sa relation à Dieu, dans son amour envers le prochain. Tu as été le pasteur de celle de Saint-Joseph pendant 23 ans, et nombreux sont ceux qui se souviennent du souffle de tes homélies qui disaient l'amour de Dieu pour l'homme. Tu ne faisais pas semblant d'être là. Tu y étais pleinement, en profondeur, homme priant, quel que soit ton état physique. Qui pouvait voir ces jours où tu étais épuisé ? Qui pouvait voir ces jours où l'énergie te quittait ? Tu étais fidèle au service, fidèle aux Écritures saintes, jusqu'au bout, assurant les offices, les réunions et les dialogues impromptus avec qui te demandait de l'aide. Ta vie était totalement au Seigneur et dans le Seigneur. En particulier, tu as toujours été attentif à ce que notre communauté, Saint-Joseph bien sûr, mais de manière plus large, notre Église, soit ouverte au monde extérieur et accueillante à tous. Tu as toi-même tissé de nombreuses relations avec nos frères protestants et juifs, avec différentes associations. Tu as toujours pris soin de donner leur pleine place aux enfants et aux femmes. Nos enfants se souviennent de l'intérêt vrai que tu leur as toujours porté. Tu as toujours été attentif à ce que les nouveaux arrivants ne soient pas laissés sur le pas de la porte. Mais la pointe de ton souci, de ton attention à l'autre, a toujours été orientée vers le plus faible, le plus démuni, le moins pourvu en différentes formes de capitaux. Tu portais ainsi une affection particulière à la communauté d'Emmaüs et aux personnes du quart-monde. Tu as toujours ouvert ta porte à des personnes en marge du système établi, même si parfois, aux yeux de certains, cela faisait un peu désordre. Ton dernier compagnonnage, tu l'as ainsi vécu avec Adrian, notre ami migrant albanais. C'est lui qui, dans une amitié filiale, t'a aidé quotidiennement pendant des années. C'est lui qui était en permanence à tes côtés pour t'assister au cours de tes hospitalisations à domicile de ces derniers mois. Inlassablement, quels que soient les interdits, t'a visité à l'hôpital et a joué le rôle d'intermédiaire entre toi et la communauté lorsque le simple fait de tenir un téléphone t'était devenu impossible. Dans ces retournements de situation que tu aimais, l'étranger est devenu le plus proche d'un proche. C'est cette relation joyeuse aux autres et à Dieu qui t'a nourri et que tu as voulu inlassablement me proposer. Ce à quoi tu n'as jamais renoncé, ce qui t'a porté et ce qui nous a alimentés, c'est ton goût des autres, c'est ton désir de Dieu, c'est cette appétence à rencontrer l'autre et à lui faire découvrir la parole et l'amour de Dieu. Cette appétence
était le désir profond de voir apparaître la merveille qu'il y a en chacun de nous. Et si cette merveille échappait à nos propres yeux, de la révéler par des interrogations dont tu avais le secret. Tu avais un style d'interlocution bien à toi, qui parfois, je dois l'avouer, laissait certains d'entre nous perplexes. Ceux qui ont pu t'assister dans les gestes de la vie quotidienne en sont sortis grandis à pouvoir être tes bras, tes mains et tes jambes. Ils se sont fait serviteurs. Dans ta faiblesse d'homme handicapé, tu as si forgé une communauté forte de serviteurs. Dominique, notre père, notre ami, notre frère, il nous faut te laisser t'en aller. Tu es parti en plein exercice de ton ministère de prêtre, sans avoir à affronter ce qu'aurait été ta vie de retraité fortement handicapé. Nous pleurons ton départ, mais nous sommes aussi dans la joie. Nous savons que tu es auprès de Dieu, auprès de celui en qui tu as mis toute ton espérance et ta confiance, celui qui te redonne la vie pleine et entière. Merci à toi pour tout ce que tu nous as donné. Merci du cheminement que tu nous as proposé pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Lazare, tu as été un fidèle ouvrier. Que jusqu'à la prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains. En ce jour où nous sommes réunis pour accompagner notre ami, notre frère, notre pasteur Dominique, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre Père Dominique, dont la belle voix grave et douce et le regard pétillant ont si bien habité nos célébrations et nos rassemblements communautaires. Seigneur, nous te rendons grâce pour la confiance que notre Père Dominique nous a insufflée à tous, grands et petits, pour grandir dans la foi, en esprit et en acte. Donne-nous d'être des missionnaires d'espérance. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Nous te rendons grâce pour la beauté des liturgies animées par nos équipes
sous la conduite de notre Père Dominique. Aide-nous, Seigneur, à découvrir la profondeur et la force de ton message évangélique pour que nous puissions le partager avec joie. Tu connais, Seigneur, tous les efforts des hommes pour vaincre la maladie, la souffrance, l'injustice, toute la solidarité humaine face à l'épreuve. Avec tous ceux et pour ceux qui ont entouré d'affection et de soins notre Père Dominique, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces mouvements, femmes et hommes de bonne volonté, œuvrant pour le bien commun, accompagnés par notre Père Dominique. Donne-nous sa ténacité au service de la maison commune. Merci Seigneur de nous aider à vivre en imitant le Christ à l'image de notre frère Dominique. Donne-nous de vivre avec et comme Jésus. Père éternel, envoie ton esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi sur tous tes enfants qui te cherchent, souvent sans le savoir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur, le Père Dominique Nicolas. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons maintenant te rendre grâce en chantant. Saint le Seigneur des gloires, Saint le roi de gloire, Saint Jésus le Dieu de notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de Dieu de gloire, Saint Jésus le Vierge de Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
gloire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge, Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, du Père Dominique Nicolas que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi des hommes, des femmes qui ont quitté ce monde, que nous apportons dans notre cœur, que nous voulons aujourd'hui honorer grâce à l'affection de Dominique et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Alléluia. Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, partageons un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour la communion, les personnes qui souhaitent communier s'avanceront par les allées latérales à partir du fond et repartiront par l'allée centrale. De chaque côté, dans les personnes auront quelqu'un pour communier.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur Dominique. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être comblé dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, le moment est venu de dire adieu à celui qui était votre pasteur et notre frère. Mais avant de nous séparer, prenons le temps d'écouter sa famille d'une part et un représentant de la paroisse. Nous pouvons nous asseoir. Dominique faisait partie de la famille proche. Notre enfance et notre jeunesse, merci, ont été rythmées par les rendez-vous rituels, comme le jour de Noël dans la maison de ma grand-mère, la sœur de tante Renée, la mère de Dominique, mais aussi par ses visites, souvent impromptues, quand ses déambulations automobiles le portaient vers Belle-Neuve. À l'occasion de parler de ces rencontres, mais aussi de ces découvertes, comme la pratique de la photo en noir et blanc, de la prise de vue au développement d'un film sorti au cinéma, d'un bouquin qu'il avait lu. Parfois, il repartait rapidement sans descendre de voiture. Et parfois, il restait manger. Et la soirée pouvait se terminer autour d'un des nombreux jeux de société, souvent originaux, qu'il affectionnait, une façon parmi d'autres d'être ensemble. Dominique, pour la famille également, ce sont les voyages proches ou lointains. Peine et Assay, mais aussi Baden-Baden et la Forêt Noire, et bien sûr l'Italie. L'Italie, la lumière de Toscane. De Toscane, Sienne, Florence, Assise, les villes, les églises, les grands peintres. Dominique, c'est également la musique, bien sûr, sous toutes ses formes, tous ses styles, parfois les plus difficiles d'accès, des variations Goldberg de Bach à l'histoire du soldat de Stravinsky, en passant par The Wall de Pink Floyd ou Bob Dylan. Dominique, c'est encore celui qui savait toujours offrir à chacune et à chacun le livre ou le disque qui convenait, qu'il avait pour chacune et chacun affectueusement et judicieusement choisi. Dominique, c'est aussi bien sûr le prêtre porté en chacun de ses gestes et en chacune de ses paroles par la lecture approfondie non seulement de la Bible, mais aussi de Maître Eckhart, qu'il admirait beaucoup. Maître Eckhart écrit dans ses traités un passage dont Dominique s'est fait comme l'écho sa vie durant. Celui qui est tel qu'il doit être, en vérité, se trouve bien tout Dieu, et avec tous les autres, dans la rue, et avec n'importe qui, aussi bien qu'à l'église, dans la solitude ou dans sa cellule. Pour celui qui agit droitement, en vérité, Dieu rayonne dans les choses profanes aussi clairement que dans les plus divines. Dominique, enfin, ce sera pour toujours la liberté, la dignité et la tolérance. La liberté de choisir, de faire ce que l'on aime, en fait avec conviction, et dans le respect d'autrui. La dignité de rester toujours debout, même assis. La tolérance pour ce que chacun de nous a choisi d'être, quelles que soient ses convictions ou ses croyances, dès l'instant où nos engagements nous portaient, d'une façon ou d'une autre, au respect réciproque des personnes rencontrées. Merci. Dominique, ce mot a été écrit par une quarantaine de jeunes de la paroisse, en passant par l'aumônerie, le MEJ, les groupes de musique et les scouts de France, ou tout simplement des jeunes de Saint-Jean que tu as aidé à grandir. Comme le saint patron de ta paroisse, Joseph, animé d'une foi ardente, tu n'aimais pas être en lumière, mais avais pour sacerdoce de nous faire découvrir la lumière de Dieu dans nos vies. Merci pour ton accueil, ta bienveillance, ton écoute et ton humanité. Avec toi, chacune et chacun d'entre nous s'est senti unique, encouragé à se surpasser et aimé pour ce qu'il était. Merci d'avoir été là au quotidien et pour tous les sacrements, fêtes et passages importants de nos vies.
Tu as été là comme un membre de notre famille, les mains ouvertes et ton regard attentif posé sur nous. Avec toi, on a partagé tellement de bons moments. Merci pour ces bols de riz, méchouis, patates au feu, kebab, apéro du dimanche après la messe et autres banquets dans nos maisons ou à la salle paroissiale. Avec toi, on a vraiment bien mangé. Merci de nous avoir accompagnés dans nos projets, missions à l'étranger, concerts, scouts, messe ou autres engagements. Avec toi, on a pu grandir. Merci de nous avoir accueillis dans nos différences, quelle que soit notre religion, notre âge, nos convictions ou doutes. Avec toi, chacun s'est senti enfant de Dieu. Merci de nous avoir pris au sérieux, de nous avoir partagé ton érudition, ta connaissance de la Bible, ton goût des livres. Avec toi, nous avons compris l'importance du Verbe. Merci pour ta curiosité qui était un pont vers les autres croyants. Nous nous souvenons des visites du temple ou de la synagogue. Vers les étrangers, nous nous souvenons de tes origines allemandes, de tes dons de polyglotte et de l'aide pour les réfugiés, vers les plus démunis. Nous nous souvenons de ton attention à la dignité de tous. Avec toi, on a découvert l'esprit de solidarité, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce monde, comme nous l'encourage Vatican II. Merci pour ton amour de la musique, des contretemps et des pauses. Toi seul savais faire ce soupir si caractéristique pour donner du poids à tes propos. Avec toi, on a goûté ton sens du rythme et la longueur variable de tes homélies. Merci pour ta capacité à être sincèrement heureux de ce que vivaient les autres, pour la fierté spontanée que tu avais de nous voir grandir. Avec toi, on s'est senti en confiance. Merci d'avoir donné autant de place aux enfants, jeunes et femmes dans la liturgie. La diversité de notre paroisse était représentée aussi bien dans la procession des offrandes qu'au moment des lectures, du Notre Père autour de l'autel ou des images pour les enfants. Avec toi, quelle que soit notre condition, nous nous sommes sentis pleinement intégrés dans l'Église et dans la communauté paroissiale. Merci pour ta joie et ton amour de la vie, vrai témoignage de ta foi. Quand on te demandait comment tu allais, tu répondais « Je suis heureux de vivre ». Avec toi, on a compris que la vie est un cadeau. Merci Dominique pour les liens que tu as permis de tisser au sein de notre communauté. Tu as été une pierre angulaire pour notre paroisse, où tu as insufflé des valeurs d'amour, d'amitié et d'entraide. Nous, les jeunes et anciens jeunes, à travers ce texte écrit à presque 80 mains, nous en sommes la preuve. Merci pour ton grain de folie, ta spontanéité, ton côté punk, ton anticonformisme. Pour nous, tu resteras Dominique ou Dom pour les intimes. Désormais, comme tu nous le faisais répéter, tu peux, à l'instar de Samuel, dire au Seigneur avec ta voix de basse « Me voici ». Merci Dominique, tu étais un bâtisseur du royaume. Notre frère Dominique s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Lui qui est devenu enfant de Dieu par le baptême, qui a célébré l'Eucharistie du Seigneur, qu'il reçoive en héritage avec tous les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes.
Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre de Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Dans cet esprit, recueillons-nous un instant. Que cet encens monte vers toi, Seigneur, comme la vie offerte de notre frère Dominique. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Dominique, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec nous. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chacun de nous va maintenant pouvoir s'avancer pour un geste de dernier adieu au Père Dominique. Nous ne pourrons pas nous transmettre le bourguignon, mais chacun de nous pourra tracer avec la main le signe de la croix ou s'incliner en signe de respect et de prière. Dominique, que la prière de vos amis rassemblés autour de vous et l'amour du Christ qui a triomphé de la mort vous obtiennent de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie
des enfants de Dieu.